Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode de The Reunion des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Ça fait pas mal de temps qu'on me demande de faire cette vidéo, j'avoue que moi-même j'étais assez curieux, on m'avait pas mal hypé par rapport à tout ce qui se rapportait, etc. Donc j'avoue que j'étais plutôt intéressé, intrigué et curieux de découvrir ce qui se passait. Donc au final je l'ai traité et voici cette critique. L'épisode donc s'ouvre sur l'annonce du vainqueur par rapport à la cagnotte, donc les 22 301 € si je ne m'abuse. Il s'agissait donc de Sarah. Bon, bien évidemment personne ne la connaît, hein. C'était juste une voix, c'était juste pour dire voilà, vous avez eu la cagnotte, etc. Elle avait pas l'air d'être très surprise, hein. Peut-être qu'elle contenait pas mal ses émotions. Je pense que moi aussi j'aurais pas hurlé de joie si j'étais à sa place. Donc ça peut totalement se comprendre, hein, bien sûr. Et puis l'épisode enchaîne avec le concret, hein. Alors on y va mollo, hein. On va pas directement prendre les gros morceaux. On va d'abord aller mollo. Là en l'occurrence le premier sujet qui est traité, c'est la violence que Anaïs a subie. C'est vrai que elle a subi pas mal de violences récemment, peut-être pas parce que ça date d'il y a quelques temps, comme quelques semaines je pense. Mais elle avait posté des photos, enfin c'était plutôt des reposts que moi j'avais vu sur Insta, où il y avait eu des stories par rapport à Maïsan, etc. et qui avait montré justement les stories de Anaïs où elle s'était faite vraiment défigurer et tout. C'était quand même assez grave. Elle avait dit que les candidats sont exposés et donc ils subissent pas mal de violences au quotidien. Elle a eu des menaces sur sa fille, ça j'avoue que c'était assez choquant. En même temps, vu à quel point l'être humain c'est une immondice, je la crois sur parole, hein, bien évidemment. Pas plus tard que hier justement, j'étais à ça de me battre pour une priorité, hein, rien que pour te dire. Alors moi, tu me connais pas, mais je te le dis, je suis pas quelqu'un de violent, etc. Donc j'ai préféré... Le mec il m'avait insulté pourtant, hein. Il m'avait dit mange tes grands morts. Vraiment le bon gros bourrin bien con quoi. Enfin bref, il était énervé et moi j'avais pas envie de discuter avec une personne comme ça. Donc je me suis dit vas-y laisse tomber. Donc je me casse. Le mec il voulait reculer et il voulait peut-être avoir un accident avec moi. Je sais pas, peut-être qu'il voulait bomber le torse et tout, je sais pas. Je pense qu'il était pas spécialement con parce qu'il s'est arrêté juste à temps. Je pense qu'il a essayé plutôt de me faire peur. En réalité ça m'a pas fait peur. J'ai arrêté directement la voiture et j'ai attendu de voir s'il me touchait ou pas. Bon, par contre bien évidemment s'il me touchait, voilà, on est pacifiste, hein, y a pas de souci. S'il me touchait, je serais sorti du véhicule et on aurait rempli un constat, on aurait appelé probablement les flics. Peut-être qu'il aurait pas été content, peut-être que ça en serait venu aux mains, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il m'a pas touché, donc tant mieux. Si on peut éviter la bagarre, vaut mieux, et je vous le conseille également d'ailleurs pour vous. Mais pour revenir donc à ce que Anaïs a subi, c'est vrai que c'était quand même assez grave les propos qu'a tenu, enfin propos qu'a tenu, les menaces qu'il y a eu envers sa fille ou quoi. En plus c'est une petite fille, en plus je pense elle a même pas 10 ans il me semble. Donc avoir des menaces sur une enfant en fait, hein, c'est littéralement ça, c'est menacer une enfant. C'est complètement stupide, donc aucun être humain ne mérite ça. C'était elle qui l'avait dit et je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que les personnes exposées sont, par rapport aux réseaux sociaux, etc., sont plus souvent susceptibles d'avoir malheureusement ce genre de réaction. J'en ai eu pas mal pendant, enfin l'histoire que je vous ai racontée, ça n'a rien à voir avec le fait que je faisais des vidéos sur internet. Mais rien que pour vous dire à quel point la toute petite crotte qui s'est passée avec moi, j'ai failli me battre avec un gars pour vraiment une priorité de merde. Alors elle qui justement est probablement, enfin pas probablement, mais parfois elle peut être sujet à polémique ou autre, puisque le moindre de ses faits et gestes sont analysés. En effet, il y a des timbrés absolument partout, donc si moi j'ai subi un truc comme ça, j'ose même pas imaginer elle, et encore moins les autres, hein, parce que j'imagine qu'elle est pas toute seule dans ce cas-là. Ce qu'ils doivent subir, ça a l'air d'être quand même assez choquant. Mais bien évidemment, aucun être humain ne mérite ça, donc soyez que amour. Je la soutiens à 100% dans ce qu'elle vit, hein. Alors je pense qu'elle a un minimum guéri, parce que c'est une femme forte, même si elle s'est un peu ramollie avec sa fille, je pense que c'est quand même une femme qui est très forte, donc à mon avis elle a quand même pu passer outre. Mais n'hésitez surtout pas à lui donner de la force. Dans les commentaires, si j'oublie pas, encore une fois je lui mettrai peut-être son Instagram, enfin je sais même pas en fait si elle a un Instagram, j'assume même pas, mais je vais essayer de retrouver ça et si j'oublie pas, donc je vous mettrai tout ça, donc n'hésitez pas à aller la follow. Puis on part sur la séquence des oubliés quand ils rentrent dans le château et aussi quand il y a des petites disputes, etc. Donc ils remontrent un petit peu le déroulement de l'aventure, enfin une infime partie réellement, parce qu'ils ont pas montré tous les détails, en même temps ils pouvaient pas, mais il y avait quand même quelques petits trucs, genre Amélie qui jure sur la tête de son fils qu'elle va éliminer Mel. J'avoue que moi j'aurais aimé avoir quelques explications. Alors j'imagine qu'elle aurait dit oui, je l'ai dit sur le coup de l'énervement ou quoi, mais j'aurais aimé avoir voir ce qu'elle ressent. À la place on a des petits trucs de merde, notamment l'un des trucs que je vais dire après, ça va pas arriver tout de suite, mais donc voilà, on voyait progressivement la déchirure s'installer et on a ensuite un débat. On ouvre le bal sérieusement, on va dire, avec Mélanie et Jay
Jessie. D'ailleurs, petite blague en passant, Delphine avait confondu Jess et Jade, donc j'avoue que c'était quand même assez drôle de voir ça. Il y avait un petit froid qui s'était installé. Bon, les candidats, ça va, ils sont un peu, ils ont réussi à un peu passer outre le truc, et du coup, il y avait pas de problème avec l'ambiance, mais j'avoue que c'était quand même assez bizarre, quoi. C'est ouf d'ailleurs comment Jess, elle est trop belle, elle a un trop beau sourire, c'est dingue. Donc la discussion entre Mel et Jess se fait, hein, donc elles expliquent chacun un petit peu leur point de vue. Jess, elle trouvait que Mel prenait beaucoup plus le parti de Stéphane que elle-même, et c'est également ce que j'ai trouvé. D'ailleurs, c'était ce que j'ai un peu dit dans toutes mes reviews. Mais elle donnait un peu des arguments, mais elle disait en fait qu'elle voulait pas faire de choix en fait. Bon, en réalité, elle répondait un petit peu à côté de la plaque, hein. Elle esquivait un petit peu la question. Elle prenait quelques petits éléments comme ça, mais elle répondait jamais concrètement. Non, j'étais toujours mis au même pied d'égalité. Elle l'a jamais dit clairement, donc je pense quelque part qu'elle est un petit peu, elle sait ce qu'elle a fait, je pense. Elle est pas malhonnête envers elle-même, je crois. Hein. Et Jess avait dit un truc intéressant. Elle avait dit que Jade, en répétant ça, c'était une attaque pour l'éliminer. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'on voyait Jade qui faisait une petite tête genre pour dire je suis pas d'accord avec toi, mais si, totalement. Hein, si tu fais tu fais du mal. Encore une fois, c'est un grand mot, mais si tu répètes une information qui est aussi cruciale, bien évidemment que c'est pour lui nuire. Donc si, c'était pour l'éliminer. Également, pour revenir sur ce que Mel avait dit, au vu de ce qui s'est passé, en ne faisant pas de choix, en fait, bah, elle en a fait un. Imagine-toi, Jess, elle entreprend donc une action contre les Marseillais, on est bien d'accord là-dessus. Bon, t'as Jade qui était dans le groupe, ça lui a pas trop plu, et en plus elle était en alliance, enfin elle était amie, alliance, amie, c'est la même chose, hein, envers les Marseillais. Il y a eu ce coup-là, ok d'accord, elle a peut-être mal pris également, mais par respect pour Mélanie, c'est ta pote Mélanie, par respect pour Mélanie, tu mets pas en porte-à-faux la pote de ta pote, quoi. Sauf que elle, c'est ce qu'elle a fait. Bon, Mélanie, voilà, elle a décidé de faire son choix, donc elle n'a pas fait de choix, hein, c'est ce qu'elle a dit. Sauf que en décidant de ne rien dire, imagine, t'as quelqu'un qui fait quelque chose, ok, qui vole, et il est accusé d'avoir tué quelqu'un, tu vois, imagine. Et t'as un témoin qui est sur les lieux, qui a tout vu, mais lui, il dit ah non, j'ai rien vu, je sais pas. Bah, c'est presque non-assistance en personne en danger, c'est presque obstruction à l'enquête, hein, quelque part. Bon, elle était pas là, elle l'a pas vu de ses yeux vus, on est bien d'accord, mais bon, elle lui fait quand même un minimum confiance, c'est sa pote, Jess, 7 ans, quoi, je veux dire. Donc, en ne disant rien, en fait, elle a fait un choix. En ne faisant pas de choix, elle a fait un choix. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup attristé. Et je pense que c'est comme ça aussi que Jess l'a pris. Manon qui s'est interposée en disant que c'était de l'honnêteté. Alors oui, honnêteté, si tu veux, mais en même temps, bon, Vivian, il était là quand même pour établir un peu la vérité, hein. Il avait dit que c'était pour protéger ses amis, donc honnêteté, oui, si tu veux, mais en parallèle, t'as une amitié avec quelqu'un, enfin bref, tu pouvais quand même également, je veux dire, les Marseillais, j'imagine qu'ils les connaissent moins que Mélanie. Et Mélanie, c'est la pote depuis longtemps à Jess, alors même si t'as moins d'affinité avec elle, ok, mais quoi qu'il en soit, elle aurait pu faire l'effort de juste ne rien dire. On ne demande même pas de faire quelque chose on demande pas de faire un truc, on lui demande juste de rien faire, justement, et elle l'a pas fait. Ça s'était un petit peu chauffé, c'est à ce moment-là d'ailleurs que ça a un petit peu chauffé. Manon qui disait que si elle devait discuter avec quelqu'un, c'était avec Jess et pas avec Vivian. Et Vivian, il a répondu, je suis son bras droit. Malgré les petites animosités qu'il y a eu, il a eu quand même quelques petites blagues pour détendre un peu l'atmosphère. C'était quand même assez cool. Il a donc eu une petite dispute entre Manon et Jess. Enfin, le ton est un petit peu monté, mais bien évidemment, ils en sont pas venus aux mains, hein, bien évidemment que non. Après, bon, avec Manon, j'ai l'impression qu'on peut pas trop parler, hein, on a envie de discuter, mais j'y reviendrai un petit peu par après avec Alex. Jess, je la sentais qu'elle était un petit peu énervée sur le coup, parce qu'elle bougeait, en fait, elle bougeait elle bougeait sa jambe, et du coup, on voyait son corps qui vibrait comme ça. Mon père, il a souvent le même. C'est un hyperactif, du coup, il a la même chose, mais bon, j'imagine que elle, c'était parce qu'elle était un petit peu énervée, ou au moins agacée. Et là, petite déception pour ma part, puisque au lieu de poursuivre là-dedans, on est passé sur Mélanie et Amélie, donc c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère. Bon, en même temps, des petites coupures comme ça, c'est pas spécialement plus mal, parce que j'avoue que ça commençait à grimper, la température commençait à monter. Bon, bien évidemment, ils ont montré cette dispute-là. D'ailleurs, je me demandais s'ils allaient mettre ce sujet-là sur la table, vu qu'ils n'ont pas montré la séquence où elle jure sur la tête de son fils. Au final, que dalle, hein. Vraiment manipulation des images à 100%. Bon, après, voilà, l'émission, elle aurait duré 6 heures s'il fallait tout traiter, bien évidemment. Mais bon, quand même, c'était un truc quand même assez important. Ça commençait à être intéressant, sauf que, un petit peu à leur habitude, ils ont voulu un petit peu hacher le truc. Et on est passé sur Vivian et Simon, donc on a été un petit peu coupé. En même temps, ils n'avaient pas d'autres matières parce qu'ils n'ont pas montré l'image, donc forcément, on peut pas avoir d'autres explications. C'était assez bateau, j'ai trouvé. Et là, on a eu une ambiance qui était ultra électrique, hein. C'était un truc quand même assez choquant, parce qu'on voyait qu'ils se disputaient limite. Simon, il l'avait très mal pris à chaque fois que le fait qu'il se faisait couper la parole et tout. Bref, ça s'est conclu quand même sur un paf pour détendre un petit peu l'atmosphère encore une fois. Mais Simon, on le sentait qu'il avait encore un
petit peu à travers de la gorge tout le long de l'émission. Puis on est passé sur les techniques de drague de Vivian, donc sur Julie, hein. Il a rien eu avec Roman, hein. Bon, en même temps il y avait Alex qui était là, donc il se serait probablement énervé. On voyait donc des petites séquences qui étaient assez drôles, enfin quoique pas super sympa pour Vivian, je dois le reconnaître. Amélie, on lui a coupé le moment où elle était un petit peu en porte-à-faux par rapport à Mélanie, mais par contre Vivian, lui, on lui a tout montré, il en a pris plein la gueule. Bon, il l'a plutôt bien pris, en même temps c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et tout, donc lui il s'en fout, il a beaucoup d'autodérision aussi. Il était assez ouvert à la discussion. Il disait qu'il perdait ses moyens parce que c'était Julie, c'est tout simplement une bombe atomique, donc je pense que n'importe quel homme perdrait ses moyens, en tout cas une grosse partie. Je trouve qu'il a totalement raison là-dessus. Et puis il avait dit un truc qui m'avait fait pas mal rire, il avait dit on parle de Julie Ritchie, c'est quand même un avion physiquement, elle est un peu comme vous en parlant de Delphine, c'était très drôle. Mais je suis totalement d'accord avec lui aussi. Puis Delphine, elle disait est-ce qu'il y en a un autre qui veut parler de ses techniques de drague, et on entendait Anaïs, alors je suis pas sûr que c'était Anaïs, mais je pense que j'avais reconnu sa voix. Elle avait dit ah non. Malgré les petits clashs qu'il y a eu, les petits pics aussi, c'était quand même assez drôle l'épisode. Puis on part sur l'amour, amitié entre Simon et Gary. On a un retour en fait par rapport à Simon sur notamment pas mal de messages homophobes qu'il avait reçus, et Gary en avait reçu également. Je le suis sur son Instagram et il avait mis une story il y a quelques temps où il avait eu un message d'un gars qui était vraiment... C'était un illettré, hein, concrètement il savait pas parler. Mais bon, ce sont quand même des messages qui sont assez choquants, et je me suis même demandé, j'étais surpris en fait que l'homophobie existait toujours en 2023. J'avoue que c'était tellement dépassé pour moi, je m'y attendais pas. Mais le fait qu'il ait dit qu'il y avait autant de messages, là j'avoue que ça m'a surpris. Je pensais que c'était une petite partie, parce que voilà, quand t'as des milliers ou des dizaines de milliers de followers, c'est normal qu'il en ait quelques... Enfin c'est normal, normalement non, mais voilà, sur les dizaines de milliers d'électrons libres, il en a forcément quelques-uns qui sont un peu pourris. De ce point de vue là, c'est normal d'avoir toujours une petite partie de messages négatifs. Bon, avoir des messages homophobes, on n'est pas obligé d'en arriver là non plus. Mais le fait qu'il l'ait dit concrètement, moi ça m'a fait plaisir, parce qu'il a quand même pointé du doigt un problème, et apparemment il soutient également Gary par rapport à ça. Donc moi j'étais quand même plutôt content vis-à-vis des problèmes internes qu'ils ont par rapport à certaines personnes. Par contre il a spoilé Marie à tout prix là, on est d'accord ou pas? Parce qu'il disait il a vécu une expérience qu'on vivra dans quelques semaines ensemble à la télé qui était quand même assez dure. L'émission de quelques semaines, il parle de Marie à tout prix, donc, et il a dit que c'était assez dur, donc ça veut forcément dire que ça s'est mal fini en fait. Et si tu regardes, il a pas d'alliance, parce que normalement l'objectif c'était de se marier au bout de 40 jours, et Gary n'a pas d'alliance. Donc en disant ça, plus le fait qu'il avait pas d'alliance, moi je me suis dit, à mon avis ça a pas matché pour Gary. Par contre Gary, il a quand même dit une phrase qui était plutôt touchante. Il avait dit c'est peut-être pas l'élu du lion, mais c'est mon élu. Ça j'avoue que c'était plutôt mignon. Je ressens exactement la même chose avec Nicolas. Delphine avait dit preuve qu'on peut aller très loin dans les 50 tout en perdant beaucoup au jeu, parce qu'elle avait fait justement un petit check-up par rapport à Gary. Il avait été éliminé 9 fois, et sur les 9 fois il a été sauvé 8 fois, donc c'est quand même plutôt énorme. Gary il avait même fait quelques petites blagues en disant crédit de vote, il va falloir qu'il revienne pas mal de fois dans les 50 pour rembourser sa dette avec tous les votes qu'il a reçus. C'était quand même assez drôle. Puis on est passé sur Manon et Anaïs. J'avoue que j'étais peut-être un peu mauvaise langue, hein, puisque Manon elle avait clairement dit que voilà, enfin même Anaïs, hein, elles avaient dit qu'au début c'était un petit peu c'était assez froid, et puis au final ils ont commencé à se tolérer, et petit à petit elles se sont parlé et elles sont devenues apparemment réellement amies. Anaïs voulait aller à Dubaï pour rejoindre Manon, donc apparemment elles sont vraiment amies. Donc peut-être que j'ai très mal parlé inutilement, donc si c'est le cas bien évidemment je retire tout ce que j'ai dit. Encore que c'est vrai que vu les images comment elles étaient mises, on aurait pu croire que ça sortait un peu de nulle part. C'est pour ça que j'étais aussi étonné. Mais au final, s'il s'est passé des choses derrière la caméra, là je peux comprendre. Et d'ailleurs Manon elle a dit quelque chose de très juste. Elle a dit lors d'un tournage comme ça, on est 50, on peut pas tout montrer sinon les épisodes dureraient 6 heures. Et c'est totalement vrai. Du coup bien sûr je retire tout ce que j'ai dit. Peut-être que j'étais très mauvaise langue là-dessus. On a ensuite passé sur Manon, Julien. Alors je vais passer un petit peu les détails parce que là c'était pas super intéressant, mais elle a dit globalement que c'est vrai qu'elle s'était un petit peu trop acharnée sur Julien, et qu'elle aurait peut-être dû déjà savoir qui avait voté pour elle ou contre elle, pour savoir déjà avec Alex ou quoi. C'est vrai qu'elle a été aveuglée par la colère en fait. Au final quand même tout va bien, il y a pas d'embrouille. De toute façon ils sont tous les deux là, ils étaient en train de se serrer la main et tout, donc il y a aucun problème. Bref, c'était une dispute, j'ai envie de dire une dispute un peu de couple quoi. Puis on repart enfin sur Jess et Jade. C'était vraiment ça que moi je voulais savoir. On avait revu donc le passage où tout a basculé, hein, le fameux jeu pipé. Alors beaucoup de gens aussi me l'ont dit dans les commentaires qu'elle a pipé le jeu, qu'elle a triché. Encore une fois je le répète, ce n'est pas de la triche, c'est de l'anti-jeu. Elle a respecté les règles imposées par le lion, je tiens à être très clair là-dessus. Après en effet elle a fait de l'anti-jeu, mais j'aimerais également remettre les choses dans son contexte. Déjà elle n'était pas toute seule, hein, il y avait également Nicolas qui était dans le coup. D'ailleurs il l'avait avoué à ce moment-ci quand tout était terminé.
deviné, bon ça forcément c'était le fait qu'il était plutôt malin, n'est-ce pas Jess? Puisque lui il a pas dit tout en public, forcément, il s'est quand même un minimum préservé. Également, ils étaient 9, hein, elle était pas toute seule, hein, c'est pas comme si c'était un jeu d'équipe et il fallait qu'ils passent chacun à leur tour et elle est restée vraiment 3h30 sur la poutre par exemple. C'est pas ça non plus, c'était un jeu d'équipe donc ils pouvaient donner les bonnes réponses aussi. Là elle aurait rien, elle s'est abstenue de ne pas donner une mauvaise réponse. C'est uniquement ça dont elle est coupable, hein. Et en plus Maïsan faisait partie de l'équipe donc les 147 de QI auraient peut-être pu servir à ce moment-là aussi, je sais pas. Puis il y a eu une discussion avec Manon où Jess a répété pour la énième fois que ce n'était pas elle qui était visée, c'était contre Naka. Naka voulait en plus faire sortir Amélie, c'est vrai que c'était un détail que j'avais un peu oublié mais c'est vrai, en fait c'était pour ça à la base qu'elle voulait faire sortir Naka. Au-delà du feeling ou des affinités, c'était surtout pour ça. Mais en plus, le pire de tout ça, c'est que le délire où Naka voulait faire sortir Amélie, c'était juste un stratagème pour récolter des infos sur Flo, Enzo et Colette. Du coup, en fait, tout ça, c'est dingue hein, quand il repense parce que tout ce bordel s'est déroulé uniquement à cause d'un énorme quiproquo. C'est absolument incroyable. Delphine avait posé la question à Jade, si tu avais à refaire, tu rebalancerais en utilisant ce terme-là. Et Jade, à sa grande habitude, elle a maquillé les choses et je vais vous le donner dans le mille. Elle a dit mot pour mot, ce n'est pas balancer, c'est partager une info que j'ai eue. Et donc c'est quoi la définition de balancer? C'est partager une info que t'as eue. C'est exactement pareil. C'est ça que j'aime pas avec Jade, c'est qu'elle change complètement, elle transforme les phrases en modifiant les propos pour inverser un petit peu, si tu veux, les rôles. Alors que dans les faits, bah, elle a balancé. C'est comme c'est la définition même du terme. Bon après, elle a ajouté que alors qu'on n'était pas proche, alors pas proche, c'est vrai. Jess, elle avait pas d'affinité particulière avec elle, j'imagine. Mais par contre, ils ont Mel en ami en commun. D'ailleurs, même Jess, elle l'avait dit dans l'épisode. Par respect pour mon ami, je le ferai pas l'ami de mon ami et mon ami. C'est ça l'adage à la base, non? Ou alors c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami, je sais plus. Mais bref, t'as un ami, ton ami a un autre ami, tu vas pas lui mettre des bâtons dans les roues à cet ami-là quand même. Ça me paraît être du bon sens en fait. Justement, Jess, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit les amis de mes amis, je leur mettrai pas à l'envers parce que bah, c'est vrai aussi que du coup, elle mettait un peu en porte-à-faux indirectement Mélanie. Puis ensuite, ils ont un petit peu discuté et Jade, elle avait dit un truc, je paraphrase un petit peu, mais là, elle avait dit ce n'était pas pour te mettre le château à dos, sinon je l'aurais annoncé devant tout le monde. Tu vois, c'est ça que je te dis. Elle manipule un petit peu, elle essaie en tout cas de manipuler les gens. Alors moi, je suis pas dupe, j'ai quand même clairement vu dans son jeu. Je pense que Jess aussi, parce qu'elle a réagi également sur ça. Forcément, oui, tu l'as pas dit à tout le monde directement, mais si tu le dis à Naka, aux principaux concernés, bien évidemment que tout le château, ça va se savoir. Les rumeurs, j'ai envie de te dire, c'était comme ça déjà au lycée. Et ça a pas changé en 30 ans, hein, en 20-30 ans. Donc bref, Jade, bah, elle a fait du Jade, hein, elle a un petit peu manipulé les termes pour essayer d'être à son avantage. Bref, moi j'ai quand même mon avis là-dessus, je voulais un petit peu exposer, je rejoins totalement Jess. Et d'ailleurs, je sais pas, hein, j'avais l'impression, après je la connais pas, donc peut-être que ça n'a absolument rien à voir, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais j'avais quand même l'impression qu'elle était un petit peu peinée par cette situation, parce qu'elle avait joué, elle avait peut-être l'impression d'être pas comprise, j'en ai aucune idée, mais quoi qu'il en soit, moi je la comprends à 100% et je la soutiens à 1000%. Néanmoins, on a quand même eu le point de vue de Jade, puisqu'elle disait qu'elle voulait le faire pour protéger, c'est plutôt avertir ses vrais amis. Encore une fois, oui, mais là c'est peut-être un petit peu de l'abus. Ou alors c'est peut-être par stratégie qu'elle a fait ça. Là, dans ce cas-là, je comprendrais totalement. Mais le problème, c'est qu'elle refuse d'avouer que c'est aussi par stratégie. Puis Manon qui intervient, elle est beaucoup intervenue sans qu'on lui demande rien. Manon, c'était assez drôle à voir ça d'ailleurs. Et elle partait dans une paranoïa où elle disait que Jess lui avait tendu un piège, etc. Enfin bref, j'avoue que c'était quand même parti assez loin. J'avais halluciné quand j'ai vu ça. Alors oui, c'était peut-être un petit extrait où elle avait dit pour convaincre Vivian. Mais c'était pour convaincre Vivian à la base. Elle s'en foutait complet de lui. Elle voulait pas lui tendre un piège, au contraire. Elle voulait la sauver réellement en fait. Et comme Vivian, lui, il était focus sur Manon, bah du coup, elle essayait de se raccrocher à la première branche pour convaincre Vivian de faire autre chose. Mais bon, elle a vu un extrait, donc forcément, c'est que son avis est forcément global, hein. Ça lui viendrait pas à l'esprit de regarder toute l'émission par hasard. Simon qui intervenait aussi en disant que c'était un mauvais choix d'alliance, que tout ça s'était déroulé à cause du fait qu'elle était avec Colette, Enzo, etc. Bon alors oui, mais en même temps, les affinités se sont fait comme ça. Du coup, bah t'y peux rien quoi. Si tu aimes une personne, par exemple lui, il aimait Cassandra, il s'est dirigé vers Cassandra, bah du coup il est avec Cassandra. Et s'il n'était pas avec Cassandra, s'il s'était pas dirigé vers Cassandra, il aurait peut-être été vers quelqu'un d'autre. Je te donne un exemple un peu couillon, mais c'est pour te dire que au final c'était un peu hors propos en fait. Ça c'était pas vraiment ça le débat. Alors lui, j'imagine qu'il avait pris un petit peu à cœur par rapport au fait que Jess elle était un peu en froid avec lui. Et encore une fois, je peux totalement comprendre son point de vue. Je sais pas si Jess elle l'a compris également, mais ça avait absolument
absolument aucun rapport entre Jess, Manon et Jade quoi. Par contre Jade elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu puisqu'elle avait dit qu'il n'y avait pas de hache de guerre à enterrer, ce n'était qu'un jeu. Elle avait même dit qu'elle s'était parlé sur les réseaux sociaux et tout, donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucune animosité ou quoi. Elles ont réussi à dissocier le jeu de la vie réelle et ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi à faire. C'est vrai que j'ai un petit peu mis pas mal de poids sur le dos de Jade par rapport au jeu, par rapport à sa manière de jouer, etc. C'est vrai, mais encore une fois, je ne la jugeais pas, elle, en tant que personne. Bon, j'imagine que dans la vraie vie, elle est comme ça, bien évidemment, mais le fait que je lui en veuille, c'est pas spécialement contre elle en tant que personne, c'est plus dans sa manière de jouer. J'ai préféré tout simplement le jeu de Jess, même si on peut également en débattre, elle était pas irréprochable non plus, c'est vrai. D'ailleurs, Amélie, elle avait dit quelque chose de très juste, elle avait dit que le fait qu'elle ait pipé les preuves à ce moment précis, sans en avoir parlé à personne ou quoi, c'est vrai que là, ça a été un gros défaut. Pour moi, son plus gros défaut, c'était le fait qu'elle ait tout révélé à Steph et Jade, justement, qu'elle ait révélé à tout le monde, alors qu'elle aurait dû être en huis clos. Après, je pense qu'elle faisait un minimum confiance à Steph et Jade par extension par rapport à Mélanie. Je pense que c'était ça. Ce qui signifierait que du coup, Jess, elle se sentirait un petit peu doublement trahie par Mélanie. Alors, c'est pas la faute de Mélanie en elle-même, du coup, mais c'est le fait qu'elle ait fait confiance à Mélanie, qu'elle ait trop fait confiance à Mélanie, si tu veux, par rapport à ses fréquentations. Elle avait dit aussi un truc qui m'a, qui est vrai, qui est très vrai. Elle avait dit, elle a porté du feu au programme. Merci Jess d'avoir été là parce que j'avoue que sur la fin de l'émission, c'était le monde des bisounours, c'était absolument insupportable. Et c'était ça aussi au début, avant que les oubliés arrivent. Hein. Donc, enfin, quand Bastos et Anthony se sont barrés. Donc, heureusement qu'elle était là. Merci beaucoup. Delphine conclut donc ce débat par: vous êtes toutes les deux de grandes joueuses. Alors oui, le seul problème que moi j'ai à reprocher à Jade, c'est le fait qu'elle maquille tout. Je sais pas si elle en a conscience, mais elle maquille absolument tout et c'est insupportable, je trouve. Aussi, j'ai envie de dire un petit truc, parce qu'il y avait Steph qui disait qu'ils avaient gagné leur vengeance par rapport à Jess, etc. Pour moi, non. Ok, elle est sortie à cause de eux, indirectement. Enfin, pour moi, elle est sortie plutôt à cause de la prod, parce qu'en réalité, sur le débat de la vengeance ou quoi, sur ce petit combat-là qui opposait Jess à Jade et Steph, pour moi, Jess, elle l'a remporté haut la main, puisque c'est elle, dans les règles de l'art, qu'elle a fait éliminer les deux. Et elle a même fait un énorme coup d'état, puisqu'elle a réussi à faire éliminer les 4, puisqu'il avait Héloïse et Naka dedans. Puis, on passe au gros morceau. Alex, Manon et Julien, Delphine, elle avait qualifié cette petite séquence de la plus grande trahison de la saison. Et de loin, hein, j'ai envie de te dire. J'avoue que quand j'avais appris ça, j'étais complètement choqué de ouf. Hein. Il pouvait être le Dark Vador de l'émission et il l'a été. J'applaudis des deux fesses d'ailleurs. Alex qui s'expliquait hein, sur ce propos, hein, il avait dit, je cite: j'ai demandé à Manon si elle peut sauver Roman. Elle m'a dit non, elle te prend pour un jambon. Moi, j'aime bien la charcuterie, ça me fait plaisir de me prendre pour un jambon. J'adore la dinde et tout, ça me régale. T'avais à côté Gary qui était mort de... À mon avis, Gary, il a passé l'une de ses meilleures soirées parce qu'à côté d'Alex qui enchaînait les blagues, c'était absolument... Et Anaïs en plus derrière qui en rajoutait, mais inconsciemment par rapport à Vivian, etc. Enfin bref, je pense l'émission c'était pas mal des barres quoi. Donc il lui donnait son point de vue et en plein milieu d'une phrase, Manon, elle l'interrompt comme ça et elle propose en fait, elle dit donc, je cite: on va faire un échange comme ça, imaginons on a une pomme et on s'échange comme ça en gros et on se coupe pas la parole. Alors c'est une très bonne idée, le seul problème c'est qu'elle l'a proposé en coupant la parole à Alex. Donc j'avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire du coin des lèvres. Je me suis dit bah super, hein, merci de ne pas m'avoir pris la pomme des mains du coup. Si j'étais à la place d'Alex, je veux dire. Manon qui a quand même révélé quelques petites infos pas mal croustillantes. Elle disait par exemple que Roman, dès qu'elle était partie, elle avait rejoint son deuxième mec, enfin pardon, son troisième mec, hein, selon Vivian. C'était Vivian qui avait surenchéri. Donc on a bien compris que ça n'avait pas marché entre Alex et Roman. C'est ce que je pensais aussi, hein. J'espérais quand même pour Alex parce que je l'aime bien. Je savais pas que Roman elle était comme ça par contre. J'avoue que j'étais quand même assez surpris. Si cette info est vraie, j'avoue que j'étais quand même pas mal surpris. Mais on va dire que je m'y attendais au fait que Alex et Roman ça ne marche pas à l'extérieur. Je le sentais. Par contre, elle a justifié ça en mode sur le futur, comme si elle savait à 100% que ça allait arriver. En fait, le fait que c'est arrivé, ça lui donne raison. Non, sur le moment, elle ne savait pas. Et en réalité, elle a peut-être été un petit peu trop vite en besogne. Peut-être qu'elle peut avoir un feeling ou quoi, peut-être. Mais c'est pas parce que c'est arrivé au final que ça lui donne totalement raison. Parce que du coup, ça veut dire que si ça avait marché, elle aurait fait quoi alors? Elle aurait fait exactement comme avec Paga et Giuseppa, où Paga et Giuseppa, il a eu le même délire, hein, où elle disait que ça marcherait pas, etc. Et au final, Paga et Giuseppa, ils sont mariés, ils ont un enfant. Hein. Donc non, le justifier sur le futur, ça j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Je trouve que c'est un argument trop facile, donc pour moi c'est irrecevable. En plus, c'était quand même assez grave parce qu'elle avait quand même parlé un peu de la vie privée de Roman, hein, alors que Roman, elle était pas là. D'ailleurs, c'est ce que Jess voulait un petit peu recentrer le débat par rapport à ça, parce qu'elle disait s'il vous plaît, ne parlons pas des absents. Si Roman voit ça, je sais même pas comment elle va réagir. La pauvre, elle a même pas pu s'exprimer. Bon, peut-être qu'elle va s'exprimer
story ou quoi. Peut-être que ça a déjà été le cas, j'en ai strictement aucune idée, je la suis pas. Mais je dois avouer que c'était pas ouf de parler de quelqu'un qui n'était pas là. Par contre, Jess, elle a été ultra responsable par rapport à ça. Donc ça, c'était plutôt un très bon point positif. En plus d'être giga jolie et d'être giga compétitive. Puis Julien apporte son point de vue. Il pense que c'était purement stratégique. J'avoue que je n'y crois pas trop, mais en même temps, je suis pas dans les petits papiers de Alex, donc j'en sais rien. Alex, il avait l'air d'être choqué d'ailleurs par rapport à ça. Manon qui avait balancé une bombe, elle avait aussi dit que apparemment c'était déjà prévu avant les 50. Bon, à prendre avec des pincettes, hein, parce je rappelle qu'on parle de Manon qui était devenue complètement parano sur Jess qui était en train de lui tendre un piège, hein, donc je suis pas très sûr de cette info non plus. Bref, ils discutent et Alex dit que Julien fait que des lives en parlant de lui. Bref, il se met un petit peu en position de victime. C'est là où ça a un petit peu commencé à se chauffer. Julien qui m'avait fait rire parce qu'il avait dit de manière choquée, il demandait à ce qu'on lui trouve, en fait, à ce que lui trouve une vidéo. Il avait dit une vidéo 1 million, 2 vidéos 2 millions. Et t'as Gary à côté qui avait rigolé aussi. Enfin bref, c'était complètement débarre cette émission. Par contre, je trouvais qu'Alex il se levait beaucoup quand même, hein. Il était prêt à se battre ou parce que je me suis demandé pourquoi. Bon alors j'imagine qu'il a le sang chaud et tout. Mais est-ce qu'il en serait venu aux mains? J'avoue que j'espère pas. Mais il avait l'air d'être agité, si je puis dire. Bref, contrairement à Jess et Jade, là ça a complètement dépassé le cadre du jeu. En même temps, là on parlait quand même d'une amitié qui était un peu plus ancrée, donc c'est quelque part également un peu normal qu'il y ait eu des déchirures. Et forcément, plus t'es lié à quelqu'un, plus la déchirure est douloureuse, donc c'est quelque part un petit peu normal. Delphine essayait de mettre un terme au débat, mais elle avait un peu galéré parce qu'Alex il voulait quand même continuer à s'exprimer. En même temps, le pauvre il a voulu parler et il s'est fait directement interrompre par Manon, donc j'avoue que c'était pas ouf. Alex d'ailleurs il était pas content du tout parce qu'il avait dit tu m'as fait venir 2 heures pour 5 minutes, bah bravo. Limite il était en train de s'en prendre à Delphine alors que la pauvre elle avait rien à voir là-dedans. Après bon, il y a beaucoup d'invités, hein. Il y en avait genre je pense une dizaine, ils ont même pas traité de tout, hein. Ils ont même pas traité vraiment de tous les candidats parce qu'il y en avait 50 à la base, donc ils ont peut-être pris 1/5 des candidats et malgré ça il s'est passé tellement de choses, c'était bien évidemment impossible de tout prendre. Bon, ils auraient pu quand même prendre quelques passages clés, là ils ont quand même retracé globalement tout le truc, mais ils pouvaient pas concrètement s'expliquer et ça malheureusement c'est dommage, mais ils avaient pas trop le temps, ou alors il aurait peut-être fallu rallonger l'épisode d'1 heure et que l'épisode fasse 2 heures au lieu d'1. Mais je peux totalement comprendre sa frustration. Quoi qu'il en soit, Delphine présente rapidement pour un peu conclure l'émission Marie à tout prix, en parlant donc à Gary et de son aventure. Elle lui demandait si finalement il était marié ou quoi, et Gary a un peu laissé planer le suspense, mais voilà, comme je t'ai dit, manque de bague, les propos de Simon, je pense qu'on sait déjà à quoi s'attendre. Après pour moi, je te le dis honnêtement, l'émission, je fais une petite parenthèse sur Marie à tout prix, mais le concept de l'émission, le fait de se marier après 40 jours, pour moi c'est complètement casse-gueule, hein. Une relation ça doit perdurer sur la durée. Si tu rencontres quelqu'un et que 40 jours après tu dois te marier, c'est tellement rapide que c'est très peu probable, même si ça a peut-être abouti pour certains. Il me semble qu'il avait dit que ça avait abouti pour certains, mais après est-ce que eux-mêmes ça a perduré dans le temps, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, un mariage c'est quelque chose quand même de sérieux, et dans une émission comme ça je trouve que ça a pas trop sa place parce que bah t'as pas le temps de suffisamment connaître la personne. D'ailleurs à ce propos, je suis en train de faire des vidéos sur le sujet, donc sur marier à tout prix. Je précise que ces vidéos ne sont pas encore disponibles parce que de toute façon elles le seront uniquement quand il y aura le bouton rejoindre qui sera activé. Je compte les proposer en tant que contenu bonus pour les personnes qui me soutiennent financièrement, donc c'est vraiment du bonus, hein. C'est pas du tout une émission comme les 50 ou les traîtres où vraiment il y a de la compétitivité et tout. Les apprentis par exemple, là forcément que ça sera 100% public, ne vous inquiétez pas. Et moi de mon côté, en plus ça me permet d'être un peu plus laxiste sur la qualité des vidéos. Le fait que ce soit des vidéos un peu privées, des vidéos réservées à mes abonnés, ça me permet d'être beaucoup plus souple sur le montage, sur le temps de travail, ce qui fait que ça m'en prend pas beaucoup et c'est plutôt cool pour moi. Parce que me taper une vidéo comme avec les 50 mais sur Marie à tout prix, je pense que j'aurais jamais tenu le coup, hein. Bref, pour ceux qui sont intéressés pour le bouton rejoindre, je sortirai très prochainement une vidéo spécialement dédiée à ce sujet, donc soyez simplement patients, ça va arriver. Et puis Delphine conclut l'épisode sur une phrase qui était, je pense, la meilleure phrase de conclusion de l'émission, d'une émission. Et comme dirait le lion, le jeu continue bientôt sur W9. Donc il y a pas mal de personnes, j'espère que vous êtes restés vraiment jusqu'au bout, hein, de la vidéo pour avoir eu cette info, parce que c'est une information capitale. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé s'il y aurait
aurait une saison. S'il y aurait. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé si potentiellement il pouvait avoir une saison 3. Bien évidemment, je suis pas du tout là, je suis pas du tout au courant de ce que la prod fait, donc on me demande à moi, mais j'en ai absolument aucune idée. S'il y a une saison 3, bien évidemment que je la traiterai exactement comme j'ai traité cette saison 2, mais je ne sais pas vraiment, je ne suis pas sûr à 100% qu'il y ait une saison 3. Par rapport à ce que Delphine a dit, ça laisse quand même présager plutôt du bon, mais encore une fois, je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Par contre, c'est vrai que ce qu'elle a dit, ça s'est terminé sur une note plutôt positive. Donc voici mon avis sur cet épisode, sur cette vidéo en fait, hein. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier cet épisode? C'est plutôt une vidéo longue d'1 heure. D'ailleurs, on me l'a vendu en 1h30, 2 heures. Au final, ma vidéo, elle a duré que 1 heure, hein. Elle n'était pas spécialement plus longue que ça. Alors c'est peut-être en retirant toutes les pubs, etc. ou peut-être la cérémonie des votes. Peut-être qu'au total, ça durait 1h30, 2 heures. J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, c'était beaucoup plus digeste que ce que je pensais, donc j'étais plutôt content. Même si en vrai, je dois avouer que 1 heure supplémentaire, histoire d'avoir un peu plus d'infos, ça aurait pas été de refus. Mais bon, malheureusement, c'est aux candidats à gérer leurs problèmes en privé, donc on a eu qu'une petite partie à voir après sur leur story, leur Instagram, etc. Mais c'était quand même ultra intéressant. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir traité de cette émission avec vous. On a pu beaucoup débattre, c'était super intéressant. Et comme je l'ai dit, j'espère vraiment qu'ils vont faire une saison 3. Et s'ils font une saison 3, ce qui est quand même, on va dire, sur la bonne voie, bien évidemment que je la ferai également avec vous. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.